Bonjour à toutes et à tous, chères flammes, chers êtres en chemin d'éveil. Avant de commencer cette vidéo, je vous informe qu'à l'occasion du Black Friday, j'offre une méditation pour rentrer en connexion télépathique avec l'être aimé. Vous trouverez les informations dans l'onglet communauté de cette chaîne et je vous propose d'autres promotions pour des accompagnements avec moi et pour vous aider à évoluer dans votre lien, sur votre parcours de flamme jumelle. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur l'énergie tierce, la triangulaire, peu importe comment on l'appelle, on peut l'appeler donc énergie tierce incarnée, âme sœur, âme alliée. Enfin, voilà, moi, je pense que je vais plutôt dire énergie tierce parce que ça parle à tout le monde, même si le mot n'est pas très beau et un peu négatif. Mais je vais réexpliquer un petit peu ce qui se cache derrière cette idée d'énergie tierce et de triangulaire dans vos liens. Donc, j'ai pour idée de... Alors, je vais vous remettre la vidéo que j'avais déjà faite et je vais certainement aller un petit peu plus loin que cette vidéo dans cette actuel podcast. Je vais vous proposer en commentaire, vous pouvez poser vos questions sur votre situation, sur l'énergie tierce, parce que j'ai pour idée de faire un live peut-être, ou une sorte de webinaire de réponse à vos questions sur comment vous pouvez sortir de cette triangulaire avec votre autre et plus globalement, comment vous pouvez transformer la réalité que vous vivez à partir de ce que vous vivez intérieurement. Comment faire en sorte de ne plus projeter vos blessures dans vos liens, dans votre relationnel, dans votre monde extérieur, dans votre réalité, du coup. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions, parce que moi, je n'ai pas une vision globale sur ce que vous pouvez vivre, et de répondre à vos questions de manière un peu plus personnelle, individuelle, ça m'aidera pour mon contenu, à vous donner de la matière pour avancer. Enfin, en tout cas, des pistes qui vous permettront d'avoir un début de compréhension pour avancer sur votre lien. Alors effectivement, je reviens donc sur le vocabulaire. Bon, déjà, ce vécu de triangulaire, je sais qu'il fait souffrir, que on considère la tierce comme une énergie négative, quelque chose qui vient entraver le lien, mais déjà, je vous propose de ne pas voir cette personne qui arrive dans le lien comme une énergie tierce, qu'elle soit homme ou femme, comme une énergie tierce, donc quelque chose de négatif, mais plutôt comme une énergie qui va vous permettre de vous introspecter, d'observer pourquoi cette personne vient taper dans vos blessures. Donc de la considérer plutôt comme une âme alliée, une perspective d'évolution pour vous, un reflet de vous-même, de vos blessures. Et qu'est-ce qu'elle vient toucher chez vous, cette énergie tierce, qui en fait est là pour vous faire dépasser quelque chose de vous-même, pour vous faire dépasser vos blessures, votre perception négative de votre réalité. Donc première chose déjà, de la nommer différemment qu'énergie tierce, peut-être pas comme si c'était quelque chose de gênant dans votre réalité, puisque si ça vous gêne, ça va créer une persistance dans la réalité. Vous voyez, quelque chose sur lequel on focus, on porte le regard, va continuer de se réaliser dans la réalité. Tout ce à quoi on résiste persiste. Donc, si cette énergie, cette personne vous gêne,
vous la considérez comme gênante, elle va continuer d'exister. Le principe, c'est vraiment de positiver cette énergie pour vous, de voir cette personne comme un reflet de vous-même, et donc comme quelque chose qui vient dans le miroir vous montrer, vous rendre visible des zones d'ombre. Donc considérez-la plutôt comme une alliée, une thérapeute même, peut-être. Quelqu'un en tout cas qui vient avec un contrat d'aide, même si elle n'en est pas du tout consciente, cette personne, qu'elle vient vous aider à libérer quelque chose. En fait, c'est le cas énergétiquement. Donc placez-vous à ce niveau-là, un niveau un peu plus haut de perception de la réalité, au niveau des âmes, et dites-vous que cette personne qui vient dans votre lien créer une triangulaire, elle est là en fait, peut-être pour vous rapprocher de votre autre. Donc elle a un contrat d'alliance avec vous. Bon, c'est la première chose déjà, de transformer cette perception de la tierce. Alors après, dans les parcours, ce que je vois, c'est qu'il y a différents cas de figure. La tierce, elle se positionne pas toujours au même endroit dans votre réalité. Donc parmi les cas de figure, vous avez celui-ci, donc vous êtes en relation avec votre flamme jumelle, ou vous étiez en relation avec votre flamme jumelle, ça a pu se passer dans le passé, et puis est arrivé quelqu'un d'autre qui vous a séparé. Le jumeau, la jumelle, a choisi une autre personne que vous, et vous êtes resté sur le carreau. Donc ça c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, ce serait, et celui qui est peut-être le plus courant, vous avez été en relation avec votre flamme jumelle, et puis il y a eu une séparation, et là est arrivée une autre personne, c'est-à-dire que votre jumeau, votre jumelle s'est mis en couple avec quelqu'un d'autre, mais vous êtes resté attaché à votre lien. Et quelque part, il y a cette notion d'injustice, de voir apparaître quelqu'un d'autre dans la réalité de votre jumeau, donc, ou de votre jumelle, voilà. Ou encore une autre situation où il n'y a pas eu de relation sentimentale avec le jumeau ou la jumelle, mais cette tierce arrive dans la vie du jumeau ou de la jumelle et forment un couple. Donc voilà, il y a quelque part cette idée de déception, vous n'avez pas été la personne choisie. Ou encore la tierce, et ça c'est dans beaucoup de cas, la tierce, l'âme alliée, était déjà là dans la vie de votre autre, c'était la personne légitime avec qui il formait ou elle formait un couple, et vous êtes la maîtresse ou l'amant de cette personne. Donc, en fait, c'est un peu vous, la tierce, c'est vous qui venez vous greffer dans le couple. Et dernière situation, celle-ci aussi, elle est très fréquente dans les parcours de flammes jumelles. L'autre n'est pas en couple, n'est pas encore en couple avec une tierce personne, mais vous avez cette peur de voir apparaître une nouvelle personne dans sa vie. Et cette peur, souvent, elle va créer exactement ça dans la réalité. Cette peur va faire apparaître une nouvelle personne dans la vie de l'autre. Alors évidemment, ces situations, elles sont très souffrantes dans les parcours, surtout quand on se sent dans un lien si fort, comme le lien de flamme jumelle. C'est un arrachement de savoir l'autre dans les bras d'un ou d'une autre. C'est
ça vient vraiment taper profondément dans nos pires blessures, dans nos pires ombres. Donc après, c'est selon notre blessure personnelle, ça va nous amener des sentiments de rejet, d'abandon, d'injustice, de trahison, peu importe comment on vit les choses, d'humiliation. On se sent bien souvent, dans ces triangulaires, comme la 5e roue du carrosse, c'est-à-dire une personne gênante, transparente. On se compare à l'autre, qui est parfois plus légitime que nous. On se sent illégitime, du coup, pas choisi et invisible quelque part. En tout cas, on ne se sent pas reconnu du tout. Mais sachez que le monde extérieur, ce qu'on voit dans notre réalité, finalement n'est qu'une perception de notre monde intérieur. Le monde extérieur nous montre nos inconscients, nos zones d'ombre. Il est un miroir de notre monde intérieur. Et dans les liens de flammes jumelles, on est appelé à s'éveiller face à ce miroir et à dépasser nos blessures. Peut-être pas à les libérer, mais en tout cas à les rendre conscientes et à s'élever dans notre perception de la réalité. Donc évidemment, cette blessure d'illégitimité, de non-reconnaissance, de rejet, de trahison, d'abandon, elle remonte à l'enfance, elle peut même remonter à nos vies antérieures si on y croit. Elle remonte à notre modèle parental, comment nos parents se comportaient entre eux et comment ils nous considéraient aussi. Pas que parental, pas que les modèles parentaux, même si c'est vraiment le modèle fort qui va nous construire. Ça peut être aussi juste des adultes, des professeurs, voilà, tout ce qui a pu se créer dans l'enfance et qui nous a fait ressentir un sentiment d'illégitimité, de non-reconnaissance, de non-choix. Donc ça peut être aussi la considération de nos camarades, et puis une énergie aussi potentiellement où on est plus tard, on va dire dans les premières relations sentimentales, où on n'a pas été réellement légitimé, officialisé, choisi dans la relation. Ou sinon on a été friendzoné par exemple. Donc voilà, ça peut créer des situations qui se rejouent, des schémas répétitifs, où le principe, ça va être vraiment de changer d'énergie, de transformer notre énergie pour se considérer différemment, se présenter au monde différemment, et que donc le miroir puisse nous considérer différemment aussi, nous légitimer, nous reconnaître. Alors vous le savez, moi j'accorde beaucoup d'importance à ce qui se passe dans la dimension quantique. Je crée mes thérapies dans la dimension quantique, qui est une dimension énergétique, subtile, une dimension plus haute que la dimension terrestre. La dimension terrestre, elle va juste nous indiquer des choses nous permettre de faire un état des lieux de ce qu'on est à l'intérieur, de ce qu'on vit, et de nos blessures, de nos contrats, etc. Donc, de ce qu'il y a à dépasser. Voilà. Donc, mais ce sont mes croyances. Après, vous adhérez ou pas. Moi, je crois au principe de manifestation, où l'autre, même si c'est notre flamme jumelle, il est dans notre réalité un acteur. C'est-à-dire que vous êtes l'écrivain de votre réalité, le créateur de votre réalité. Et c'est vous qui écrivez le scénario de votre vie. Donc, il n'y a personne d'autre que vous qui a
le pouvoir de créer votre réalité. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas subir cette réalité, de reprendre son pouvoir, parce que l'autre, finalement, en tant qu'acteur, il va obéir au réalisateur. Si on prend la parabole, la métaphore de vous êtes dans un film, dans le film de votre vie. Alors dans le film de votre vie, vous êtes à la fois réalisateur, producteur et scénariste. Donc c'est vous qui allez placer les situations, les acteurs, et qui allez leur donner des directives. Donc déjà, vous placez dans cette perception-là des choses. Et votre flamme jumelle, quelque part, elle obéit à ce que vous allez lui dire de faire. Évidemment, bon, c'est pas dans la réalité, mais c'est dans vos pensées, par votre énergie et par vos croyances. Votre flamme jumelle, elle va venir répondre à tout ça dans le scénario de votre vie. Donc évidemment, l'idée, c'est de se remettre au centre de sa vie, de reprendre son pouvoir de création et d'écrire votre scénario. Et pour ça, il va falloir faire ce qui s'appelle une diète mentale, c'est-à-dire retravailler, refaçonner vos croyances, vos pensées sur la vie, prendre conscience de vos blessures pour les remettre en perspective, avoir une autre perception de cette blessure et la vivre différemment. Et donc créer un autre scénario 3D. Et là, vous allez voir que la tierce, en fait, comme elle est une actrice dans votre réalité, eh bien, vous pouvez lui dire de partir du scénario. Vous pouvez la faire disparaître. Et ce n'est pas méchant de faire cela, c'est juste une facette de vous, une réalité intérieure que vous allez retravailler. Évidemment, vous n'allez pas voir la tierce en réalité, en 3D, et lui dire dégage de là. Non. Mais par contre, vous, dans votre énergie, vous allez retravailler les choses pour pouvoir changer le scénario et qu'elle puisse partir. La libérer, cette tierce. Là, je vous ramène à la vidéo que j'avais faite précédemment, où je vous parle de comment vous pouvez aller communiquer avec elle dans la dimension quantique, puisque je ne vais pas revenir là-dessus dans cette vidéo. Donc on commence toujours le travail à l'intérieur de soi pour modifier l'extérieur. Vous n'avez rien à faire dans la matière. Vous n'avez pas à aller communiquer à votre jumeau que vous êtes dégoûté, déçu, blessé, qu'il soit en couple avec une autre. Ça ne servira absolument à rien, vous n'allez rien modifier à partir de ça. Il va falloir traiter cette blessure. Donc d'abord un travail sur la légitimité, sur le fait de se sentir à sa place, de se sentir choisi. Et ça, c'est toujours pareil, c'est d'abord le lien, on travaille dans le lien avec soi-même. Donc ça veut dire qu'il y a une non-reconnaissance de soi, il y a un non-choix de soi-même. Et là, le principe, c'est de s'amener cette reconnaissance, de s'amener de l'amour et de se choisir en toutes circonstances. Et le choix, je crois que ça se fait vraiment dans son positionnement intérieur, dans respecter ses limites, se prendre dans les bras et être son ou sa meilleure amie pour soi. Se dire tout va bien aller, se raconter de belles choses, de belles histoires. Donc se reconnaître, et pour ça, dans la matière, vous pouvez traquer les endroits où vous ne vous êtes pas senti légitime. Si par exemple, il y a une histoire familiale où
où vous n'avez pas été reconnu par l'un des deux parents, hein, par souvent le père. Hein. Bon, alors ça, c'est sûr qu'il y aura un travail à faire là-dessus pour trouver une légitimité, une reconnaissance intérieurement. Hein. Reconnaissance du masculin, du coup, intérieur. Évidemment, je peux pas, comme ça, dans une vidéo, vous expliquer comment faire, parce que c'est vraiment au cas par cas. Donc, ce serait au cours d'un accompagnement personnalisé. Mais vous pouvez déjà aller prendre conscience de ce qui s'est passé aussi dans votre arbre généalogique. Est-ce qu'il y a eu des histoires de famille, hein, donc dans le transgénérationnel, où il y a eu des femmes qui n'ont pas été légitimées, et donc ça ferait résonance dans votre vie, hein, parce qu'on porte vraiment les mémoires de ses ancêtres en nous, et déjà rien que d'en prendre conscience, ça ouvre l'énergie. Et puis, bon, donc voilà, déjà dans le transgénérationnel. Après, ça peut être aussi dans des mémoires karmiques, évidemment, mais de toute façon, tout se rejoue dans votre vie. Donc même si vous n'avez pas la connaissance de ces mémoires, vous pouvez simplement commencer à travailler sur le sentiment d'illégitimité. Et commencer à vous reconnaître, à vous aimer, à vous choisir dans toutes les situations de votre vie, en vous sentant à votre juste place. Parce que là-dedans, souvent dans les triangulaires, il y a cette notion de « je suis transparente, je n'existe plus ». L'autre est en couple avec un ou une autre, et donc je n'ai plus ma place. Je suis invisible, je suis transparente. Je vais parler au féminin, il y a plus de femmes qui m'écoutent. Et ça, cette transparence, cette invisibilité, en fait, elle vient vraiment de vous. Parce que vous n'occupez pas votre place. Et donc l'autre, si vous n'avez pas cette énergie, en fait, intérieure, où vous êtes vraiment incarné, où vous occupez votre place, l'autre, c'est un miroir, donc il ne peut pas faire les choses à votre place. Il ne peut pas vous donner cette place que vous ne vous donnez pas à vous-même sur Terre. Donc c'est un travail sur le refus d'incarnation, sur cette transparence, sur « je n'ai pas ma place sur Terre » et retrouver le goût, l'amour de s'être incarné sur Terre, d'avoir fait ce choix d'incarnation. Et donc, pour ça, moi je pense que ça se passe vraiment dans le corps de matière, l'incarnation, donc ressentir sa place dans son corps. Donc à travers les 5 sens, ça peut passer par de la méditation de pleine conscience, un travail sur les 5 sens de comment j'interagis avec le monde. Vous voyez que c'est très personnel, hein, mais ça va. Vous allez vraiment travailler dans votre énergie et vous n'êtes pas en train du tout de travailler sur la tierce, là. Vous êtes sur vous. Comment j'interagis dans le monde, avec la matière, à travers mes 5 sens. Comment je sens ma respiration. Vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, des exercices de respiration, hein, pour vraiment ressentir la matière dans le corps. Hein. Voilà, posez le regard sur vos sensations dans votre corps, interne et externe aussi. Et ça va vous permettre de mieux ressentir que vous incarnez, que vous habitez votre corps de matière. Bon, bien sûr, l'ancrage. Hein. De toute façon, tout ça, c'est de l'ancrage. Pour moi, l'ancrage, ce n'est pas juste visualiser les racines, etc. C'est habiter son corps. Donc, ressentir sa matière. Et c'est comme ça que vous allez de moins en moins vous sentir invisible ou transparent et de plus en plus occuper votre place dans la matière, dans la 3D. Et là, l'autre, il est obligé,
si vous faites ce travail, il est obligé de vous voir. Il est obligé de vous reconnaître. Donc vous voyez comme quand on travaille dans l'énergie, ça va venir modifier des choses dont on n'a pas idée quelque part. Hein? Mais ce travail, il est super important, ce travail d'incarnation. Parce que si vous partez du principe que vous êtes invisible, que vous n'existez plus parce que l'autre ne vous reconnaît pas, l'autre ne vous voit plus, l'autre ne vous voit pas, il vous laisse dans le silence, il a choisi quelqu'un d'autre, etc. L'autre, il ne peut pas... Il va recevoir toutes ses pensées, toutes ses croyances, toute cette énergie que vous lui envoyez. Donc il ne peut pas faire différemment que d'aller vers quelqu'un d'autre quelque part. Parce que vous-même, vous lui envoyez « je ne suis pas là, je suis transparente, je n'existe pas pour toi ». Après, il va y avoir un travail sur la comparaison, hein. Mais ça dépend vraiment de vos pensées, ce que vous vous dites de cette tierce, en fait. Hein. Parce que si pour vous, la tierce, elle n'est pas importante, vous ne portez pas le regard dessus, etc., c'est pas important de faire ce travail, on va dire, hein, c'est déjà fait. Par contre, si vous vous dites, bah moi, il a choisi quelqu'un d'autre, et moi, je suis moins belle, moins légitime, je suis moins bien, moins intelligente, moins cultivée, certainement il me trouve moins. Bon, là, clairement, le principe, c'est d'aller à l'inverse de cette énergie, hein, donc de changer vos croyances sur vous et de vous revaloriser. Ça va être de se mettre sur un piédestal, hein, pour que l'autre, dans l'énergie qu'il reçoit, il puisse se dire, mais cette femme, hein, que vous incarnez, elle est magnifique, c'est la plus belle, c'est la plus charmante, la plus intelligente, la plus drôle, etc. Hein. Voilà. Donc repartir de ce que vous montre la matière, comment je considère cette tierce. Voilà, avec honnêteté, hein. Et comment je peux me revaloriser vis-à-vis d'elle. Pas en disant... pas en l'écrasant, hein, pas en disant de toute façon elle est trop moche et en lui crachant dessus, voilà, mais vous, en vous disant je pense qu'il a choisi cette personne parce qu'elle est plus belle que moi, parce qu'elle est plus, je sais pas, aventurière, elle lui correspond plus dans tel et tel domaine, hein, bien allez voir chez vous ce qui peut faire votre valeur. Qu'est-ce que vous avez à apporter dans une relation qui est qualitatif. Donc reconnaître vos qualités, puis voyez un petit peu de narcissisme, hein, vraiment les porter au nu, ces qualités, en faire des caisses de vos qualités. Pour que l'autre, il n'ait pas le choix que de voir ça. À chaque fois que vous allez vous-même baigner dans une énergie intérieure, le monde va vous refléter cette énergie. Hein. C'est la loi d'Assomption, en fait. Tout ce que vous vous racontez comme histoire sur vous-même et à vous-même, le monde va vous le refléter nécessairement. C'est vraiment la loi de la manifestation, la loi du jeu de la vie. C'est comme ça que ça se passe. Donc, instaurer une énergie qui soit qualitative pour vous. Vos défauts, vous les listez et vous vous dites l'inverse, hein, où vous allez apporter le regard. Enfin, de toute façon, moi je pars du principe que chaque défaut, c'est vraiment subjectif, les défauts. Parce que souvent, en fait, les gens vont nous aimer pour nos défauts. Et ça, on ne le voit pas. Tout ce qu'on considère comme un défaut peut être aimé par d'autres personnes. Donc déjà, quand on porte la perception là-dessus, en se disant comment je peux aimer mon défaut, que moi je considère comme vraiment gênant.
on va avoir des idées, des solutions, voyez. Moi, j'étais quelqu'un, quand j'étais petite, de très, très, mais excessivement timide, maladive. Quand un adulte m'adressait la parole, je rougissais, je ne savais plus, je perdais totalement l'usage de ma parole. Et j'avais peur de lever le doigt en classe, enfin, c'était vraiment terrible, hein. Et bon, ça a quand même évolué dans le temps, heureusement. Je me suis fait de plus en plus confiance et puis voilà quoi, je me suis posé des challenges, etc. Mais bon, je garde quand même aujourd'hui encore une certaine timidité. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très beau, en fait. Au début, mais vraiment pendant des années, hein, je l'ai considéré comme un énorme défaut. Jusqu'à ce que je me dise, mais cette timidité, en fait, hein, je peux l'incarner. C'est-à-dire que bah, parfois, il n'y a pas... c'est dans l'énergie qu'on va transmettre des choses. Voilà. Et j'ai pas besoin d'en dire trop, j'ai pas besoin... je suis comme je suis timide. Les mots que je vais dire, ils vont être importants et intéressants. Et c'est comme ça que j'incarne. Et je n'ai même pas besoin de dire de mots, de prendre ma place à travers un discours ou d'être bavarde ou j'en sais rien. Enfin, voilà. Juste en incarnant mon énergie, en étant à ma place, en me sentant à ma place, en me sentant belle dans mon énergie, j'émane quelque chose de moi et les mots sont inutiles. Donc vous voyez comment un défaut peut se transformer en une qualité quelque part. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur ma présence. Comme je n'arrivais pas à dire, à communiquer, de par ma timidité, je communique différemment par ce que j'émane de moi quand je suis dans une pièce, voilà, et surtout dans un groupe. Enfin, maintenant, c'est beaucoup moins vrai quand même, donc, mais c'est parce que j'ai fait ce travail. Et donc voilà, donc vraiment, voyez, la tierce, elle vous donne un état des lieux, si vous êtes en train de vous comparer, hein, de ce que vous considérez comme négatif chez vous. Voilà, je n'ai pas ce qu'elle a, tout ça. Donc, ça vous donne une liste de vos défauts. Et vos défauts, essayez de les percevoir différemment. Et comment je peux en faire quelque chose, une lumière pour moi, quelque chose de positif pour moi. Ou sinon, on occulte totalement les défauts et on porte le regard sur ce que les autres aiment chez vous, hein, sur vos qualités ou sur ce que vous reconnaissez vous comme des qualités. Voilà, et ça, on donne de la place dans l'énergie, on fait grandir ces qualités pour que le monde puisse vous les refléter. Et que le jumeau, la jumelle, ou peu importe le lien, il soit obligé de voir ça. Parce que si c'est bien en place et bien stable dans votre énergie, le monde, il va vous le renvoyer puissance 10 000. Et quand vous commencez à faire ce travail, vous allez voir vos amis, vos collègues, etc. qui disent « Mais qu'est-ce qui se passe? T'as complètement changé? T'as fait quelque chose ?» Enfin, voilà. Vous allez vraiment avoir les résultats rapidement, en fait, hein. Alors, je voulais vous faire un petit état des lieux de ce qui se passe dans mes consultations. Donc déjà, quand on fait ce travail sur la tierce, dans l'énergie, hein, vous allez voir qu'au bout d'un moment, désolée pour elle, mais la tierce disparaît. Quand c'est vraiment sécure intérieurement tout ça, quand vous vous sentez légitime, quand vous vous sentez bien incarné, à votre place, dans votre valeur, la tierce n'a plus de place. Et pourtant, vous n'avez rien fait dans la matière pour lui dire de partir. Tout s'est passé dans votre intériorité. Alors après, il y a, je le vois dans les consultations, le cas un peu particulier quand vous êtes
arrivé après la tierce. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un couple légitime et que vous êtes venu vous greffer sur ce couple. Et ça a créé donc cette fameuse triangulaire. Et là, ce qui est difficile, c'est dans vos pensées, dans votre scénario, de refaçonner cette réalité où vous êtes légitime. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était plus légitime que vous, pardon. Donc, je vois en fait dans les consultations, quand il y a ce cas de figure, c'est vrai que c'est plus difficile parce qu'il va falloir beaucoup remanier les pensées pour se dire je suis plus légitime qu'une autre. Et il y a cette notion de culpabilité. Je vais prendre la place de quelqu'un d'autre ou je vais casser une famille, etc. Et donc là, ça demande vraiment beaucoup de recul pour se dire que les choses peuvent changer et que vous pouvez devenir légitime. Et puis dans les croyances, on va dire populaires, souvent quelqu'un qui est marié et qui prend un amant ou une maîtresse, on va dire bon bah il va jamais te quitter il va jamais quitter sa femme ou son mari pour toi quoi. Voilà. Donc ça c'est très installé dans les égrégores. Donc c'est vrai que c'est plus difficile. Mais dans les consultations, je vois quand vous êtes dans cette peur que l'autre se remette en couple ou que vraiment il s'est remis en couple avec quelqu'un, en fait, quand on travaille sur toutes ces énergies dont je vous ai parlé avant, à chaque fois, mes consultantes arrivent à faire disparaître de leur réalité la tierce. Voilà. Alors c'est pas une promesse que je vous fais non plus, hein, parce que ça résulte d'un travail personnel, on va dire, mais c'est quand même quelque chose qui est c'est vraiment la mécanique. C'est la mécanique quantique. Quand on travaille dans son énergie propre, le monde se recrée. Notre réalité est différente, vraiment. Et ça, je l'observe, mais vraiment, mais très régulièrement. On part de quelqu'un qui subit totalement sa réalité et qui se dit jamais je vais pouvoir faire partir cette personne, quoi. Hein. Ils ont l'air d'être trop bien. Alors, vérification, évidemment, sur les réseaux sociaux. Mince, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et on va voir le Facebook de la personne, de tout ça pour voir qui elle est. Enfin, on se renseigne, etc. Alors ça aussi, c'est dangereux. Évidemment, je comprends, on est humain, curieux, etc. Donc on a envie. Hein. Voilà, mais plus vous allez donner, ça aussi j'en parle dans la précédente vidéo, plus vous allez donner d'importance à cette personne tierce, et plus elle va avoir d'importance dans la vie de l'autre. Donc n'en faites pas un cas. N'en faites pas quelque chose de trop présent en vous. Donc les réseaux sociaux, bah oui, on va voir par curiosité une fois, voilà, qui est cette personne, etc. Et après travailler à ne plus lui donner d'importance, hein, à prendre conscience qu'elle est juste là pour vous faire dépasser des problématiques. Et donc les réseaux sociaux, moi je dis à mes consultantes, efforcez-vous de ne pas vérifier où il en est, où elle en est sur les réseaux sociaux. Travaillez à réécrire le scénario intérieur et après ce travail fait, vous pouvez vérifier qu'elle est bien partie, l'énergie tierce. Voilà, c'est le seul moment où vous allez vérifier. Quand vous sentez quelque chose en vous qui a été fait, ça y est, je sens qu'elle est partie. Et alors, je peux aller vérifier. Encore, vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est un travail de foi. Voilà, je sais que si
je change mon énergie à l'intérieur de moi, je me reconnais, je me légitimise, je me revalorise. C'est obligatoire, c'est mécanique. Elle va partir de la réalité de l'autre. Après, ça leur appartient comment ils se séparent, etc. Vous n'avez pas de culpabilité à avoir. Vous avez juste œuvré à l'intérieur de vous. Vous n'en êtes absolument pas passé par la matière. Et c'est comme ça que le scénario s'écrit. Donc évidemment, je vous invite à faire ce travail par vous-même, hein, si vous y arrivez. Ou sinon, moi, en accompagnement personnalisé, donc je fais des protocoles de soins et des techniques pour reprendre son pouvoir créateur sur sa réalité. Et ça va agir sur tous les domaines de votre réalité, hein, pas que sur la tierce. À partir du moment où vous allez comprendre que vous avez le pouvoir et que ce pouvoir-là, vous l'exercez dans votre énergie, que vous comprenez que votre matière, elle n'est qu'un reflet de votre énergie, hein, de votre intériorité, ça va tout changer. Après, ça devient un jeu. Vous allez vraiment réécrire le scénario de votre vie et ça devient facile quelque part. Et c'est vrai aussi pour les liens de flammes jumelles, hein. C'est pas parce que quelque part, bon, c'est vous qui avez placé, même s'il y a eu tous les ressentis énergétiques, etc. du lien, hein, mais c'est vous qui avez placé cette personne comme votre flamme jumelle dans votre réalité. Il y a une demande de l'âme, hein. Derrière les liens de flamme jumelle, on va dire, il y a des contrats d'âme. Où l'autre, il vient incarner une part de vous, cette part qui a besoin de développer sa spiritualité, de développer sa fusion avec l'autre et d'aller évoluer, de dépasser ses blessures aussi. Voilà ce qu'il représente. Donc l'idée, c'est vraiment de reprendre conscience de tout ça, qu'en fait, c'est vous qui avez créé aussi votre flamme jumelle, hein, dans votre réalité, et que donc vous avez aussi le pouvoir de faire changer les choses en passant par l'énergie. En passant par... Et l'énergie, c'est les croyances, les pensées, les émotions, les mémoires, enfin c'est tout ça. Hein, donc, l'idée, c'est vraiment de ne plus subir la matière, de vraiment faire, je le dis toujours, mais votre matière, c'est votre état des lieux. Et l'état des lieux, il peut se modifier à loisir. C'est votre état des lieux pour avoir une base de travail. À partir du moment où vous prenez la matière comme base de travail, vous pouvez tout faire évoluer. Si vous êtes en train de vous dire, bon, c'est comme ça dans ma 3D, c'est bloqué, je suis triste, je suis déçue, il n'y a rien à faire pour changer, c'est mort, ça va continuer de se passer de la même manière. Et ça va même renforcer les liens entre la tierce et votre flamme jumelle. Bon voilà, donc n'hésitez pas, je vais essayer de faire ce live, mais comme je vous l'ai dit, je suis quand même plutôt timide et puis alors j'ai du mal avec la technologie, mais j'aimerais beaucoup, donc c'est peut-être pas pour tout de suite, voilà, mais posez-moi vos questions en commentaire. Si vous n'avez pas compris des choses, faites-les-moi réexpliquer sur la triangulaire ou comment se passe la manifestation. Et je vais essayer de mettre en place des réponses pour un live, ou une vidéo de réponse, voilà, pour que vous puissiez avoir des éléments propres à votre situation. Donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Si vous avez, même si c'est des personnes qui ne sont pas dans des liens de flammes jumelles, hein, ça peut être juste des personnes qui sont tristes parce que leur ex s'est remis
avec quelqu'un d'autre. Enfin, ça marche pour tous les liens, en fait, hein. Et plus globalement, même pas quand on est dans une triangulaire ou quoi, c'est pour comprendre comment ça fonctionne, hein, comment vous interagissez avec le monde, comment vous pouvez faire changer les choses. Donc voilà, vous pouvez partager, vous abonner. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une très belle journée.